Ce que j'ai là, c'est un diamant. Elle est un naturel. C'est plutôt curieux comme un petit morceau de carbone produit par la fantastique pression qui s'exerce au milieu de la Terre a fini par devenir une des plus valables substances que les hommes connaissent. Les femmes aussi, d'ailleurs. Ces diamants ont un autre usage que de parer les élégantes dames de la ville. On les utilise dans l'industrie. C'est vital dans la mécanique de très haute précision. Pour la raison qu'ils sont durs, inaltérables et résistants. Ils sont comme les gens qui les achètent. Me voilà prêt à affronter Londres et son climat si doux. Heureux tout de même, non? Ah oui, bien sûr. Si ce n'était pas pour le travail, je ne retournerais pas en Afrique, je resterais ici. De toute façon, dans quelques temps, je me retirerai. Je m'installerai en plein centre de Piccadilly Circus. Je pense que je suis un homme des villes avant tout. Et aussi un homme très généreux. Oh, ça, alors je n'en crois rien. Oh, si vous l'êtes, je ne connais personne qui m'aurait invité à partager en avion tout un compartiment qu'il aurait réservé entièrement pour lui seul. J'ai bien peur que mon hospitalité ait un tout autre motif. Quand on transporte avec soi quelques 100 000 livres en diamants, il est infiniment réconfortant de voyager en compagnie du fameux Simon Templar. Vos cigarettes, monsieur Ettershaw. Ah, merci, mademoiselle. Nous nous poserons sur le terrain de Gatwick dans 30 minutes. Merci. Est-ce que le commandant a contacté la compagnie? Oui, monsieur Ettershaw. Vous avez une escorte pour votre chargement. Merci, mademoiselle. Ah, eh bien, ça m'enlève un gros poids. Malgré toutes les mesures de sécurité qu'on prend, je suis toujours un peu nerveux. Spécialement avec une pareille quantité de diamants. Mais vous avez dû les assurer? Ah, bien entendu, seulement il faut très vite les distribuer. Ce sont des diamants industriels et les usines qui les ont achetés les veulent dès qu'ils sont arrivés. Près d'une douzaine de fabriques attendent après. Vous allez les porter à travers Londres vous-même? Ah, mon Dieu, non. Notre distributeur habituel est Worley Linney, une maison qui s'est spécialisée. Ils vont sûrement nous attendre avec un fourgon. Nous avons 2 minutes de retard. Allons, Johnny. Ils en auront pour un quart d'heure au moins à la douane avant de sortir. Une absolue ponctualité et l'assurance d'une parfaite... Je t'en prie, Johnny, ne récite pas le règlement. Je l'ai appris il y a bientôt 10 ans. Et de toute façon, nous roulons à vide. Excuse. Attends d'avoir des enfants et une femme, tu auras ta part d'embêtement sur là. Inutile de commencer aujourd'hui, tu as le temps, tu sais. Tiens, il y a une déviation aujourd'hui. Pourquoi? Je suppose qu'il répare un peu la route. On prend à droite, on rejoint la petite route de Gatwick aussitôt. Bon, ça, on dirait un accident. Ne t'arrête pas. Enfin, Johnny, nous roulons à vide, tu le sais bien. Non, en aucune circonstance, les chauffeurs ne doivent s'arrêter pour porter secours à des cyclistes. Oui, je le sais bien, mais on ne pourra pas passer par-dessus. Et il y a un blessé. Moi, je prends ce fusil. Je reste un peu sur le côté. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il est arrivé droit sur moi, j'ai rien pu faire. Je sais, Jackson, c'est pas votre faute. Nous avons un accident. Cet homme est blessé. Non, c'est une mesure de sécurité. Nous avons un fourgon blindé. Avez-vous besoin de nous? Ce cycliste est arrivé droit sur notre voiture et mon chauffeur n'a rien pu faire pour l'éviter. Je vais regarder. Je crois qu'il faudra un docteur. Il est très touché, vous croyez? Non, pas trop. Mon compagnon va vous mettre en contact radio avec notre secrétariat, ils aviseront. Votre ami dit que nous aurons besoin de votre aide. L'homme paraît gravement blessé. Je vais essayer de joindre le secrétariat et nous donnerons des instructions, mais nous serons obligés de partir. Posez ça et descendez de là. Allez, descendez. Pourquoi, puisque... J'ai dit descendez de là tout de suite. Allez, debout. Avancez. Alors, ça vient? Prends les uniformes et changez-vous. Nous sommes organisés pour ça. Nous aussi, vous voyez. Oui, il y en a un troisième dans la voiture.
Jusqu'à présent, ça marche bien, hein. Attends encore un peu. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. On va bientôt être à l'aéroport, alors fais attention, surtout pas de gestes inutiles. Si quelque chose craque, on est au courant de rien. D'accord? Ouais. Allez, balance ta cigarette. Pourquoi? Les gars des compagnies ne fument jamais en service, t'as compris? Oh bon. Diamant industriel. Qui croirait qu'il y est là pour 100 000 livres de diamants, monsieur? Bien sûr, et pourtant c'est vrai. Ce sera tout, monsieur. Votre reçu. Bonjour, monsieur. Merci. La Continentale de Protection et Sécurité. Un chargement pour la maison Ourlet-Linet. Alors, terminé? Oui. Maintenant, ça n'est plus mon rayon. Venez, allons boire un verre. C'est en ordre? Oui, c'est en ordre. Alors prenez. Ah, cette fois, c'est dans le sac. C'était réglé comme une horloge. On va laisser la voiture, les uniformes dans un bois, et Rico nous prendra dans moins de 3 ou 4 minutes. La compagnie Ourlet-Linet vous remercie et vous enverra sous peu de nouvelles instructions pour les répartitions de ces chargements. Recevez, messieurs, etc., etc. Oui, Barbara? Un appel pour vous, monsieur Linet. Le correspondant ne veut pas dire son nom. Ah. Bon, alors passez-le-moi, Barbara. Linet, j'écoute. Bon. Mais surtout, n'appelez plus ici, d'accord? Merci. Milton, mais qu'est-ce qui vous arrive? Peter Shaw et 6 diamants bruts. Et alors, quoi? On les a volés. Quoi? La compagnie de protection nous a prévenu que sa voiture et les hommes avaient été attaqués. Mais c'est de la démence, alors. Mais comment est-ce arrivé? Linet, nous n'avons pas de problème avec les assurances, non? Non, Dieu merci, toutes les polices ont été mises en ordre. Bonne nouvelle. Avez-vous déjà quelques détails? Non. Seulement que tout a disparu et que les 2 gardes ont été tués. Non, inspecteur, désolé. On dirait qu'ils n'ont pas eu affaire à la police jusqu'ici. Il est vrai que nous n'avons fait que les entrevoir quelques secondes à peine, inspecteur. Nous avons laissé les diamants entre leurs mains et nous sommes allés boire tous les deux. Des nouvelles du fourgon? Oui, on l'a trouvé abandonné dans un bois tout près de l'aéroport. Il y a des empreintes? Ah oui, mais pas une ne figure au fichier. Selon vous, ça serait peut-être bien du travail d'amateur. C'est difficile à dire. Ils étaient au courant des mouvements de la voiture. Je crois qu'il nous faudra chercher à l'intérieur. Qu'en dites-vous, monsieur Uttershaw? Je ne sais pas du tout. Qui était au courant de l'opération? Il y a notre distributeur, Ourlet-Linet, la Continentale de Protection, la compagnie aérienne qui nous a amenés. Je crois que c'est tout. Et les assureurs, bien sûr. Ah oui, bien entendu. Et vous deux? Inspecteur, je peux vous jurer que pas un de nous n'a quitté l'avion durant le voyage. Je l'ai surveillé tout le temps. Ce genre d'affaires serait que plutôt à l'avant, je ne vous apprends rien. N'est-ce pas? Mais Simon, pourquoi vous intéressez-vous tant à cette affaire de vol de diamants? Parce que vous êtes mon ami. Et que 2 hommes ont trouvé la mort dans l'affaire. Mais la police fera tout ce qu'elle pourra pour nous, je pense. La police. Cher ami, le nombre de crimes commis en Angleterre ou ailleurs, comparé au nombre de criminels arrêtés, est effarant. Au cours des 2 dernières années, il y a eu plus de 15 vols très importants et la police n'a pas pu arrêter un seul voleur. Eh bien, je suis heureux que vous soyez avec nous à la recherche des diamants. Alors je propose que nous commencions chez Ourlet-Linet, les distributeurs. C'est parfait, Simon. Je suis justement invité par les Ourlet ce soir. Ce serait très bien si vous veniez aussi. Vous croyez que je peux? Vous dansez? Est-ce que vous dansez? Oui, bien sûr. Alors Tina Ourlet va vous adorer, Simon. Elle n'arrête pas de danser. Un pas, un autre, hop, hop, un pas, un autre, hop, hop, un pas, et hop, 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 et voilà, c'est parfait. C'est encore mieux que le twist, George. Oh, le twist, c'est fini, c'est dépassé. J'adore ça, mettez-le encore. Non, Tina, il est bientôt 5h30. Vous avez promis de rester, buvons quelque chose? Et oui, mais j'ai rendez-vous tout à l'heure. Avec qui? Un ami. Une femme, hein? Tina, chérie, vous êtes mon employeur et pas mon ange gardien. Très bien, Georges, très bien. Vous ne racontez rien à personne, n'est-ce pas? Je n'ai aucune raison de le faire. On vous fait penser que vous êtes capable de vous suffire à vous-même, n'est-ce pas? Non seulement je le pense, mais j'en suis sûr. Et ça m'ennuie de vous voir essayer de diriger ma vie. Je vous paye suffisamment. Oh, si vous regrettez votre argent, dites-le. J'ai dû trop parler, je m'en excuse. Vous le faites si souvent, Tina.
J'ai été cruelle et injuste et je m'en excuse encore. Oh, Georges, restez donc encore un peu. On dirait que c'est ce cher Milton. Oui, c'est toujours Milton. Milton, chérie. Bonjour, monsieur Worley. Je croyais que vous étiez parti, Georges. Tina a voulu m'offrir un verre avant. Versement un aussi. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, qui n'en prends jamais? J'ai des raisons aujourd'hui pour le faire, rien qui puisse t'intéresser. Uttershaw a téléphoné? Oui, il doit venir plus tard avec un ami. Georges aura le suivant, Tina. Il est jeune, lui. Il faut que tu te montres déplaisant à partir du moment où tu rentres. C'est ma maison et je m'y conduis de la façon qu'il me plaît. Ne faites pas attention, il est de mauvaise humeur. Au risque de vous sembler ennuyeux et de mauvaise humeur, je vous apprendrai que l'on m'a dérobé la somme coquette de 100 000 livres aujourd'hui. Quoi? On a volé le chargement de diamants. Pas possible. Le fourgon a été attaqué sur la route de l'aéroport. Est-ce que les diamants étaient assurés? Oh, bien entendu, ils étaient assurés. Mais il y a encore plus grave. Oh, que peut-il y avoir de plus grave si vous ne perdez rien dans l'affaire? Les 2 gardes ont été tués. Tués? Oui, ma chère. Vraiment, je suis désolé, monsieur. Oh, c'est navrant. Non, c'est navrant. C'est tout ce que tu trouves à dire. Mais qu'est-ce que tu veux m'entendre dire? Oh, Tina, ne mêle surtout pas mes petits soucis professionnels avec tes sérieuses leçons de danse. Tenez, buvez. Écoutez, Rico, vous abattez 2 pauvres gars sans sourciller. Et tout ce que vous faites, c'est de m'offrir un verre de gin. Buvez ça, je vous dis. Allez? Ça vous détendra. Ce qui s'est passé a été des plus regrettables, mais il a fallu le faire. Rico, ma coopération avec vous ne prévoyait surtout pas le meurtre. En fait, je me fiche bien de toute cette affaire. Je n'ai rien à voir dans tout ça. Nous avons fait un accord, Linné. Vous êtes dans le coup. Il n'en est pas question. Notre accord a été annulé à partir du moment où vous avez tué les gardes. Vous paraissez effrayé. Je sais ce que c'est. Mais personne ne sait que vous êtes complice. Il n'y a pas de raison que ça se sache. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écouler les diamants en douceur. Et on laisse passer un peu de temps. 2 ou 3 mois. En tant que patron chez Worley, vous ne courrez absolument aucun risque. Non. Vous m'avez frappé, Rico. Je vais aller à la police. Je reconnaîtrai avoir pris part à l'opération. Alors on me condamnera pour vol, mais vous serez pendu pour les meurtres. Je ne me laisserai pas faire. N'essayez surtout pas de m'en empêcher, Rico, je vous préviens. Qu'est-ce qu'on fait de lui, Rico? Il faut faire quelque chose. S'il allait tout raconter à la police. Linné ne dira rien à la police. Alain, très cher. Tina, comment allez-vous? Je vous présente monsieur Simon Templar, madame Milton Worley. Je suis très honoré, chère madame. Très heureuse, monsieur. Vous êtes le grand Simon Templar? Je le crains, oui. Oh, mais c'est une grande joie de vous rencontrer. J'ai si souvent entendu parler de vous. George Stanton. Monsieur Stanton. Bonjour, Templar. Désirez-vous boire quelque chose? Oh oui, merci. Whisky avec de l'eau, s'il vous plaît. Alain? La même chose, Tina. Et Tina, où est Milton? Il est dans l'autre pièce, il téléphone. Il est complètement retourné avec cette histoire. Les polices d'assurance, les compagnies de sécurité et cette navrante histoire de meurtre des 2 gardes. Navrant est l'expression qu'elle préfère. Ah, vous êtes là. Milton, comment allez-vous? C'est vous que je voulais voir. Je vous présente un ami, monsieur Simon Templar. Monsieur. Très heureux. Simon était avec moi quand les faux gardes ont pris les diamants. Il est tout à fait disposé à s'occuper de l'affaire. Écoutez, Allen, ça n'a rien de travail d'amateur, croyez-le. Monsieur Templar n'a rien d'un amateur, Milton. C'est exact. Alors d'accord, quelles sont vos théories? Je n'en ai aucune. Je cherche. Ce dont j'ai besoin, ce sont des informations. Pourquoi? Vous essayez de chercher pour votre compte? Voyons, Milton. Si on considère ma réputation, ça n'est pas à exclure. Les assurances offrent sans doute une récompense. Bien entendu. Mais il y a déjà la police qui est chargée de l'enquête. Milton, monsieur Templar pense que le coup a été fait de l'intérieur de la maison. Ce qui signifie? Monsieur Worley, qui dans votre société était au courant de l'opération? Mon associé et moi. Mon associé est Gabriel Linné. Et personne d'autre? Excepté ma femme.
En avez-vous discuté avec une autre personne? Je ne discute jamais des affaires de M. Ourlet. Je n'en ai pas le temps. Qui s'est chargé du plan de sécurité des diamants? Linet s'est chargé de ça. Où est-ce qu'on peut le joindre? Oh, c'est ridicule, Templar, on y perdra notre temps, et voilà tout. Allen, j'ai à vous parler, venez donc à côté, nous avons à discuter de certains points de détail sur la prochaine expédition. Milton, vous croyez que c'est le bon moment? Je suis sûr que c'est le moment. Excusez-nous, nous avons affaire. Prendrez-vous un autre verre, Monsieur Templar? Oh oui, merci. Georges, il n'y a plus de glace. Voulez-vous être gentil d'aller en chercher à la cuisine? Bien sûr. D'habitude, Monsieur Ourlet est un homme très gentil, je vous assure. Il est très tourmenté aujourd'hui. On le serait à moins. Les autres jours, c'est un hôte attentionné, aimable et très généreux. C'est ce que je vois. C'est un vrai au cas où vous seriez intéressé. Oh non, pas encore. Vous semblez être très sûr de vous, n'est-ce pas? Est-ce que vous l'êtes? Non. J'ai une vie triste et solitaire, vous savez. Milton ne songe à rien d'autre qu'à ses affaires. Peut-on savoir à quoi vous songez, vous? Sans doute. Nous en parlerons. Je suppose que bien des femmes ont dû vous dire déjà que vous étiez un homme très attirant. Ou est-ce que ça vous embarrasse? Je ne me souviens guère avoir été embarrassé ou gêné depuis que j'ai eu 15 ans. Pourquoi ne me téléphoneriez-vous pas? J'ai là une question à laquelle je voudrais une réponse. Est-ce que je la pose ou non? Oui. Où habite l'associé de M. Ourlet, Gabriel Linet? J'aimerais assez aller le voir. C'est au 107 Bentley Square. Et je voudrais qu'il soit bien entendu que si j'ai bien été complice du vol des diamants de plein gré, sans aucune contrainte, à aucun moment je n'ai songé ni donné un accord sur le brutal assassinat de 2 innocentes personnes. De plus, Vous perdez votre temps, monsieur. Eh, mais ma vie est remplie de surprises, on dirait. Seriez-vous une amie de M. Linet? Non, je ne suis que sa secrétaire. Ah, et vous êtes encore au travail à cette heure? Il a téléphoné chez moi tout à l'heure. Il a dit qu'il avait à taper un message très important. Un message qui ne pouvait pas attendre le matin. Mais j'ai sonné, il n'est pas là. Et en tant que secrétaire zélé, vous êtes resté à attendre? 20 minutes. Oh, je n'aurais pas le cœur de vous faire attendre 20 minutes à ma porte, vous savez. Vous êtes sûr? Je le jure. Peut-être pourrions-nous en discuter au restaurant? Pourquoi, vous êtes à jeun? Je n'ai encore rien mangé. Ah. Attendez-moi quelques minutes et je vous offrirai le meilleur restaurant de Londres. Où voulez-vous aller? Si je casse la porte d'entrée, ça va faire certainement du bruit et c'est exclu. Vous allez entrer de force à l'intérieur? Exactement ce que je vais faire. Attendez-moi, je vais revenir. C'est ouvert. Allez, entrez. On s'est déjà vu, non? À l'aéroport de Gatwick, c'est bien ça?
Oh, inspecteur Thiel. Qu'est-ce qui vous amène? J'allais vous poser la même question. Et vous la posez toujours? Eh bien, je suis venu voir celui qui est là. Il est mort, on dirait. Qui est-ce? Il s'appelle Gabriel Linet. Je vois. Il habite ici? Pourriez expliquer ce dessin? Linet devait être dans le coup des diamants ce matin. Certainement, on a préféré que je ne le rencontre pas et c'est pour ça qu'on l'a tué. Ce n'est pas vous, ce dessin? Oh non, je sais dessiner beaucoup mieux que ça. Questrey, fouillez la maison. Oui. Alors, j'écoute. Je suis venu ici il y a 5 minutes. J'ai trouvé une jeune fille devant la porte et elle a dit être la secrétaire de Linet. Où est-elle? Il semble qu'elle s'en est allée. Tiens, c'est drôle. Je suppose qu'on vous a téléphoné, non? Oui. Homme ou femme? Un homme. Il a dit son nom? Non. Il vous a parlé en personne? Oui, il m'a fait demander. Pourquoi ça? Ça se fait quelquefois. Hein, et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il était passé dans la rue et que devant la maison, il avait entendu du bruit, qu'il s'était alors approché et que par la fenêtre, il vous avait vu étrangler ce monsieur. Et c'était moi. Il a dit vous avoir déjà vu dans un journal. Je ne voudrais surtout pas douter de vos témoins oculaires, inspecteur. Seulement quelqu'un qui ne ferait que passer dans Bentley Square et qui serait sûr de me reconnaître à travers la fenêtre en train d'étrangler quelqu'un, que ferait-il alors? Il irait appeler le premier policier qu'il verrait. Il téléphonerait au commissariat. Mais le nôtre a du sang-froid. Il téléphone à Scotland Yard. Et là, il exige de vous parler à vous seul et à personne d'autre. Ce qui ne m'empêche pas d'être ici, Linet d'être étranglé et vous d'être ici aussi. Je vous ai dit que je voulais lui parler. Quelle est votre idée sur tout ça? Je n'en ai pas encore, mais je connais quelqu'un qui en a. J'ai pris un des gars qui ont attaqué le fourgon ce matin. Il doit être dans la cuisine. Quoi? Et pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Vous n'avez rien demandé. Et alors, où est-il donc? Il était encore là il n'y a pas 5 minutes. Ah, où est-il alors? Je n'ai rien trouvé du tout. Oui, le contraire serait étonnant. Inspecteur, je vous jure que j'ai mis un gars dans ce placard il y a 5 minutes. Il devait y en avoir un autre, un complice qui l'a fait sortir. On avait des surprises cette nuit, n'est-ce pas? Une fille devant la porte qui disparaît d'un coup, après un homme dans un placard qui disparaît à son tour, aucun homme, aucune fille, aucun alibi. Je sais. Je m'excuse, Simon, mais je vous conduis au yard. Alors, vous persistez dans vos déclarations, rien à ajouter. Ça n'est pas convaincant, je l'admets, mais c'est la vérité. À votre place, je prendrai mon temps avant de poursuivre. Vous risquez de perdre la face dans cette affaire. Oh, n'essayez pas de faire pression sur moi, c'est inutile. Vous savez que je n'ai pas tué Linet. Je n'aurais pas été aussi léger et imprudent. Oui? Qui ça? Comment ça se fait, Howard? D'accord. Il y avait pour le moins 4 personnes qui étaient au courant, qui savaient que je devais venir voir Linet ce soir. On l'a tué parce qu'on a cru qu'il en dirait trop. Qui donc avait intérêt à le tuer? Entrez. Mademoiselle Barbara Sinclair. Tiens, la jeune fille qui s'était volatilisée. C'est la même? Je m'excuse, je vous ai quitté assez vite. Pourquoi ça? Parce que j'ai eu peur. Ce monsieur disait qu'il allait forcer la porte de derrière. Alors quand j'ai entendu le quart de la police qui arrivait, je me suis sauvée. Où êtes-vous allé? Jusqu'au coin de la rue. Mais ensuite, j'ai vu que vous sortiez et que vous l'emmeniez en voiture avec vous. Alors je me suis dit qu'il valait mieux... D'accord, qu'elle fasse une déposition. Monsieur Linet était pourtant considéré et si gentil. Il y a longtemps que vous le connaissiez? 3 ans déjà. Oh, c'est si tragique, si brutal, si inattendu. Enfin, qui donc peut avoir fait une chose pareille? J'espère que je le trouverai un jour. Tu crois qu'il sait quelque chose? Ne prenons pas de risque.
Entrez, je vous prie. Ne prêtez pas attention aux désordres, Simon. Quand M. Linnet m'a téléphoné, il avait l'air tellement pressé que je suis partie sans penser à rien. C'est charmant ici. Ah, vous aimez? Beaucoup, oui. Vous vous demandez sans doute comment je l'ai eu. Je ne me demande rien du tout. Eh bien, j'ai eu une petite rente annuelle. Mon père, quand il est décédé... Je ne vous pose aucune question. Mais je veux vous le dire. J'ai eu déjà de nombreux amis, des hommes, Simon. Oh, soyez gentil de ne pas me juger. Je suis capable de loyauté, je le jure. Et d'autres choses aussi. Oui. Telles que garder pour vous quelques informations. Je vous ai dit tout ce que je savais, Simon. Monsieur Linnet était célibataire et il avait une vie tranquille. Et je ne l'ai jamais rencontré ailleurs qu'au travail. Ouais. Vous avez dû être surprise quand il vous a téléphoné. Bien entendu. Mais il m'a dit que c'était des plus urgents et que je devais immédiatement venir et taper cette lettre. Et c'est tout? Oui, c'est tout. Je n'ai eu aucun détail. Eh bien, c'est bon. Et si nous allions nous asseoir? Tenez, installez-vous. Mettez-vous à votre aise. Il n'a pas résisté à la chute de 4 étages, je le comprends. Le temps que je descende l'escalier, l'autre était parti en voiture. Mais c'est un de ces deux-là qui a volé les diamants. Vous en êtes sûr? Mais qui est-ce? Il s'appelle Joe Baxter, il était de Battersea, il n'a pas de casier. Eh ben, au moins nous en avons un. Mais il ne dira rien. Et j'aurais été curieux de savoir qui a eu l'idée de monter cette opération. Vous avez une opinion là-dessus? Il y a un détail que j'aimerais éclaircir. Quand je suis allé chez Worley l'autre soir, j'ai dit que je voulais voir Linnet. Toutes les personnes présentes l'ont su. Il y avait Worley, sa femme et... Comment donc s'appelle-t-il? George Stanton. Oui. En supposant que l'un d'eux ait intérêt à ce que je ne puisse en aucun cas parler à Linnet, il se serait arrangé aussitôt pour le réduire au silence, par le simple expédient d'un coup de téléphone à son tueur Joe Baxter, c'est tout. Un peu de café? Ah oui, merci. Dites-moi, lorsque vous êtes sorti avec Worley, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons discuté des détails d'un prochain chargement. Worley m'a donné des dates d'envoi. Vous êtes resté longtemps? Oh, je ne sais pas. 20 minutes environ. N'a-t-il quitté la pièce ou non? Oui, il est passé de l'autre côté. Il est allé prendre des papiers dans sa serviette. Et combien de temps est-il sorti? Eh bien, 2 minutes, guère plus, je crois. Peut-être bien 3. Où étaient les papiers? Dans l'entrée de la maison. 3 minutes, c'est déjà assez long comme temps. Je ne me suis pas rendu compte. Allen, il y a un appareil dans l'entrée et il était possible à Worley de téléphoner à quelqu'un en 3 minutes et de lui ordonner de tuer Linnet. Bon, Simon, est-ce que c'est une plaisanterie ou quoi? Pourquoi? Eh bien, parce que je connais Milton depuis des années et qu'on ne saurait l'imaginer se conduisant de cette manière. Je ne peux absolument pas croire qu'il ait monté une pareille opération. Ce serait tellement extraordinaire, Simon. Une pareille opération, comme vous le dites, Allen, ne nécessite pas une intelligence supérieure, vous savez. Eh bien, alors je pense que tout existe et que tout est possible. Comment connaissez-vous Worley? Eh bien, il s'est toujours montré bon joueur en affaires et j'ai traité de nombreuses fois avec lui depuis des années. Et je sais qu'à cause de, du caractère de ses manipulations financières qui sont plutôt compliquées et délicates, tout son avoir porte le nom de sa femme, Tina. Tiens.
Alors, c'est Tina qui tient la bourse de l'association. Sur le plan légal, c'est elle, seulement Ourlet dirige l'affaire. Mais elle a l'air d'être au mieux avec ce Stanton. Oh, Tina a toujours quelqu'un au bout d'une ficelle, vous savez. C'est quelquefois un danseur, ou alors un musicien, un masseur ou un professeur de culture physique. Ils ont tous un point commun. Plutôt jeune et joli garçon. Allen, je vais semer la crainte dans la maison Ourlet. Et nous verrons bien. Qu'est-ce qui vous autorise à venir jusque chez moi m'accuser d'un crime odieux? Monsieur Ourlet, je ne vois pas pourquoi vous criez si fort. Je vous ai juste posé une petite question. C'est pas la peine de vous mettre en colère. Bon, d'accord. Je vous écoute. Au cours de la soirée où je suis venu chez vous, vous êtes sorti avec Uttershaw. Oui. Vous vous êtes absenté quelques minutes. J'avais des documents à prendre et je suis sorti pour aller les chercher. Vous n'avez pas donné de coup de téléphone? Non, aucun. Vous connaissez un nommé Joe Baxter? Je ne connais personne de ce nom-là, je peux vous l'assurer. Et je n'ai donné aucun coup de téléphone ce soir-là. Il est exact que vous êtes l'héritier direct et total de Linnet? Oui, c'est exact. Il a été employé d'abord dans la maison. Et c'est après qu'il soit devenu mon associé, parce qu'il n'avait aucune autre famille, qu'il a décidé de me faire son héritier légal à sa mort. C'est une chose qui se fait couramment entre associés. Oh oui, je sais, mais son décès soudain tourne à votre net profit, non? Sortez d'ici, immédiatement! C'est une très intéressante combinaison. Vous récupérez toute votre société et vous aurez droit à l'assurance entière. Je vais vous faire jeter dehors! Et qui sait? Peut-être bien que vous avez les diamants et que vous pensez les écouler quand il se sera passé quelques mois, non? Je vous conseille de répéter ça devant témoins et je jure de vous traîner devant la justice. Ourlet, j'ai l'intention de répéter ça devant témoins, croyez-le. Peut-être bien la police. Mais en tout cas devant votre femme. Et Madame Ourlet... Ah oui, merci. Madame Ourlet, je m'occupe de cette affaire uniquement parce que 2 hommes ont été tués et aussi parce que quelqu'un dans cette maison m'a empêché de parler à Linnet. Croyez-vous que Milton y soit pour quelque chose? Oui, je le crois. Qu'en pensez-vous? Oh, il détestait Linnet. Pourquoi? La jalousie, je pense, oui. Linnet avait une culture très brillante. Il connaissait des milliers de choses, musique, art, toutes sortes de choses. Et je pense que Milton en souffrait en silence. C'est bien naturel. Il sait ce que je pense de lui. Je ne lui ai jamais dissimulé. Et si je dois dominer mon mari, il faudrait que parfois il me domine à son tour. Vous comprenez, n'est-ce pas? Bien entendu. Si j'avais la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un... N'y a-t-il pas déjà Georges? Georges est un danseur. Et c'est un homme que je voudrais. Madame Ourlet, vous êtes mariée depuis plusieurs années. Croyez-vous que Monsieur Ourlet peut avoir assassiné son associé? Milton est très capable de n'importe quoi. Indélicatesse, tricherie, peut-être meurtre, pourquoi pas. Nous n'avons en tout cas plus rien de commun. Je sais de source sûre qu'il fréquente une autre femme. Vous la connaissez? Je ne suis pas très curieuse. Ça n'est pas Barbara Sinclair? Ça pourrait bien être n'importe qui, Monsieur Templar. Je m'excuse, je suis un peu en retard. Oh, je ne vous dérange pas? Non, du tout. J'allais m'en aller. Merci, Madame Ourlet. Au revoir, Monsieur Templar. Revenez me voir. Avec plaisir, Madame. Au revoir, Stanton. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Des renseignements. Nous irons jeudi soir voir les ballets, j'ai des places. Ça a été difficile de les obtenir, mais j'ai des relations. Je crains de ne pouvoir y aller. Pourquoi? Et je vais aller à Cannes lundi. À Cannes? Oui, je ne t'en ai pas parlé avant parce que je n'en étais pas encore certain. Et qui l'on va payer un si cher voyage, mon chéri? Oh, ça, ma chère, ça n'est pas du tout ton rayon. Qui est-ce qui veut? Oh, je t'en prie, Tina, ne pose pas toujours des questions. Je t'ai déjà dit une fois que tu étais seulement l'employeur. Ah, je crois que je commence à comprendre quelque chose. Ah oui, quoi donc? Je t'ai dit des tas de choses à propos des diamants bruts. Tu as été très curieux, d'ailleurs. Et tu as posé des tas de questions là-dessus. Où veux-tu en venir, Tina? Et tu n'étais pas chez toi le matin du vol des pierres. J'ai appelé plusieurs fois. Tu n'étais pas là entre 8h et 11h. Que faisais-tu? C'est complètement absurde, voyons. Je ne vois pas ce qu'il y a d'absurde. C'est au contraire très vraisemblable, j'en suis certaine. Si j'allais trouver la police, elle se mettrait à te questionner et tu serais retenu. Et dans ce cas, Cannes se verrait obligé de se passer de toi, mon chéri.
Bonjour, Barbara. Et par où êtes-vous donc entré? Par l'échelle de secours, c'est pratique. Et de quel droit entrez-vous dans mon appartement pendant mon absence? Je n'ai aucun droit, alors appelez la police et faites-moi arrêter pour effraction. Allez. J'en ai bien envie. Qu'est-ce que c'est? Ça, ma chère enfant, ça représente quelques 100 000 livres en diamants. Qu'est-ce que vous racontez, Simon? Allons, cessez donc de jouer la comédie. J'ai déjà fait preuve à votre égard de plus de patience qu'il n'est d'usage en pareil cas. Je n'ai jamais été très calé en droit et en légalité, je le reconnais, mais autant que je sache, vous êtes quelque chose dans le genre de complice de vol et de meurtre. Tous ces diamants ainsi que la valise étaient ici, dans ce cabinet de débarras. Et ça aussi. À qui cela appartient-il? À Gabriel Linnet. Linnet? Oui. Vous voulez dire que c'est lui qui vous donnait de quoi régler le loyer? Oui. Et pourquoi ne m'avoir rien dit avant? C'est que je ne désirais pas parler de ça, voilà pourquoi. Nous nous aimions tous les deux beaucoup. Nous avions projeté de nous marier. Oui, mais cette valise... Il l'a apportée chez moi le jour où il a été tué. Il a dit qu'il allait à Paris et qu'il me la laissait le temps d'aller jusque chez lui pour se changer. Alors qu'allait-il faire au bureau? Il a peut-être été chercher de l'argent. Je n'en crois rien. Mais je vous le jure, Simon. Écoutez, mon petit, si je prends le téléphone et que j'appelle la police, je ne vous donne pas 5 minutes avant d'être arrêté. Et le charme ne servira pas de caution, croyez-moi. Alors allez-y, appelez la police, je suis innocente. Gabriel a dit que sa valise était pleine de linge. Je n'ai pas été vérifiée, moi. Ce que ces diamants sont venus faire ici, j'en sais absolument rien. Vous pouvez les emporter, ça m'est parfaitement égal. Que voulez-vous que j'en fasse? Mais surtout, laissez-moi en dehors de tout ça. Je n'avais sans doute pas eu mon compte de soucis durant ces 2 derniers jours. D'accord, Barbara. Mais si vous êtes hors de l'affaire, vous feriez bien de partir d'ici. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient avec Linnet ne sont pas des anges. Il faut vous protéger. Mais je ne risque rien. Qu'en savez-vous? Eh bien, je pensais... Ils sont sûrement sur vos traces. Allez, en route. Je ne tiens pas à aller vous reconnaître dans un tiroir à la morgue. Où ça? Je vous donnerai les détails. Barbara, je compte sur vous. Si vous n'êtes pour rien dans cette affaire, vous devez coopérer avec la police. Mais je ne sais absolument rien de cette affaire de vol, je vous le jure, Simon. Linnet ne vous en a rien dit? Non, jamais. Nous les avons lâchés. Non, pas encore. Barbara, voilà les clés de mon appartement. Vous m'attendrez, ne laissez entrer personne sauf moi, entendu? Rico Varetti. J'attendais bien quelqu'un, mais j'avoue être surpris. J'ai entendu dire que vous preniez pas à ce coup-là. Qui vous l'a dit? Les bruits qui courent comme ça.
Tournez-vous de l'autre côté, Rico, et levez les mains. Ah. Vous ne deviez pas être commode quand vous aviez 15 ans, hein, Rico? Vous êtes venu pour me parler de ma jeunesse, Simon? Non, tournez-vous par ici. Nous allons avoir une petite conversation. Je vous ai dit que j'attendais quelqu'un, mais j'espérais une personne plus importante. Je ne sais pas de qui vous voulez parler. J'ai besoin de quelques renseignements. Vous allez me parler de l'organisation. Qui commande au-dessus de vous? J'en sais rien. Je n'ai pas de temps à gâcher, Rico. Je vais vous remettre entre les mains de Scotland Yard dans un paquet. Avez-vous tué Linné? Oui. Que fait Barbara Sinclair là-dedans? C'était l'ami de Linné avant. Continuez. C'est Linné qui a eu l'idée du vol. C'est lui qui a monté toute l'affaire. Combien étiez-vous sur l'affaire? Moi, Joe Baxter, c'est tout. Et il y en a un autre, je l'avais enfermé dans la cuisine. Maintenant, je veux savoir qui dirige l'affaire. Lâchez ça. Allez vite. Alors, Rico, j'ai l'impression que la police sera ravie de vous connaître. Oh, je commençais à être inquiète, Simon. J'étais avec des amis à vous, justement. Oh. Mais qui donc? Alors, pourquoi continuer? Vous me faites pitié, Barbara. Pourquoi ça? Parce que dans un monde aussi cruel, vous avez su aimer un homme à ce point-là. Donnez-moi son nom. Je ne dirai rien du tout. Oh, ça ne fait rien, je le saurai. J'ai pensé que ça pouvait être vous, la maîtresse du jeu. Oh, bien sûr, je n'ai pas un instant pensé que vous aviez tué Linné. Mais je me suis aperçu bientôt que dans le montage d'une pareille opération, il aurait fallu un cerveau que vous n'avez pas, très cher. J'ai également suspecté Tina Worley. Alors parlez, Barbara. Qui est-ce? Qui a été vous mettre dans ce guêpier? Est-ce que vous réalisez que vous allez passer en prison toute votre vie pour complicité dans un meurtre? Non, vous perdez votre temps, n'insistez pas. Vous l'aimez à ce point-là? Il a été le seul à se pencher sur ma solitude. Avant de l'avoir seulement approché, je n'étais rien, mais aussitôt que je l'ai vu, je me suis sentie comme les autres. Et je ne le laisserai jamais arrêter ni tuer, non. Même un loup a droit à la vie. Il a déjà risqué la vôtre, pourtant. Oui, je sais. Barbara, je suis désolé pour vous. Vraiment désolé. C'est un voleur et un tueur. Je suis sûre que non. Jamais il n'a fait de mal à quelqu'un de sa vie. Il n'a tué personne de sa main, bien sûr. Non, il les a fait tuer. Non, ça n'était pas lui. Il n'a pas pressé la détente ni passé la corde au cou du pauvre Linné. Il a payé des gens pour le faire à sa place. Oh non, non, arrêtez! Barbara, 2 gardes ont été assassinés. Ils avaient une famille. Mais pour vous, ça n'est qu'un nom dans un journal. Oh non! 2 gardes et Linné ont été tués. Tout ça parce que votre bel amoureux a engagé 2 ou 3 canailles pour faire le sale travail à sa place. Vous allez vous mettre dans la tête que ça n'est qu'un meurtrier. Ah, tout ça m'est égal, vous entendez? Je ne le dénoncerai jamais, jamais. Sachez que je l'aime. Simon, je l'aime. Aucun jury sensé ne sera jamais indulgent pour ça. Je pense que ça vous coûtera dans les 30 ans. Ça se pourrait bien. Mais jamais je ne témoignerai contre lui. Oh, d'accord. Alors il s'en tirera. Ça, j'espère bien. Je crois que vous êtes complètement idiote. Sans doute, il se peut que je le sois. Entendu, Barbara? J'ai très sincèrement essayé de vous faire comprendre où était votre intérêt. Mais c'est à vous de décider. C'est tout pour moi. Vous ne fumez jamais, je crois. Non, merci. Alors, dans ce cas, c'est cendre et ça ne doit pas être à vous. Allen, vous pouvez entrer. Je vous ai sous-estimé, j'ai eu tort, Simon. Je n'aurais pas dû. En effet, Allen. Je voudrais que notre entretien ne tourne pas, comment dire, à une désagréable conversation. Il n'y a aucune raison pour ça. Restons courtois et bien élevés, c'est facile. Je préfère ça, je vous remercie.
Si j'ai bien compris, vous avez arrangé avec Linnet le vol de vos propres diamants. Vous touchiez le montant de l'assurance et vous gardiez les diamants pour les écouler plus tard, au cours normal, c'est bien ça? C'est ça. Puis-je vous demander où ils sont maintenant? Non, la police les a gardés, ainsi que Rico Varetti et Ned Walsh. Bien sûr. Et est-ce que vous croyez que je suis en mauvaise posture? Qu'en dites-vous? Je ne vois aucun problème qu'un bon avocat ne soit capable de résoudre. Je n'ai à aucun moment participé à l'action. D'accord. Rico et l'autre auront tout couru. Ils ont bien arrêté et volé le fourgon. Et ils ont tué les gardes et Rico a tué Linnet. Je n'ai pas une fois été sur la sellette. Vous voyez bien? Je sais, hélas, que je n'y peux rien. Ma chérie, ton attachement et ta loyauté me touchent profondément, je t'assure. Je peux? Vous êtes mon invité. Je dirais donc que les seules personnes qui puissent remettre en place la situation qui paraît assez compromise, c'est vous deux. Alain, non, je t'en prie, non! Il ne fera rien, je t'assure, il ne dira rien du tout. Elle a raison, voyons, Alain. Templar! Non! Quand la police par chance remet la main sur 100 000 livres de diamants, on n'y prête aucune attention. Les autres, on les récompense. Inspecteur, seriez-vous jaloux? 10% vous sont versés par les assureurs, bravo. Je dois admettre qu'ils seront les bienvenus, ça oui. C'est bien la première rentrée honnête que votre banque ait eue depuis longtemps. Inspecteur, je crois que les gardes étaient mariés et pères de famille. C'est à ça que les escrocs dépensent leur argent honnête. Et Barbara Sinclair? Oh, je crois qu'elle témoignera de notre côté. Oui, je suis désolé qu'une gentille fille comme elle ait pu se laisser aller à tricher, à mentir aussi délibérément que ça, et tout ça pour un homme qui ne l'a pas mérité. Elle risque la prison. Oh non, Simon, arrêtez, vous allez me faire encore pleurer, allons. Ça ne serait pas le jour, hein? Oh, tenez, j'allais oublier ça. Qu'est-ce que c'est? Des bonbons acidulés, c'est votre part de récompense.